Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont reconnu, je me retrouve à Koh Samui. C'est la première fois que je viens à Koh Samui. Bon, pour moi, ça va être vraiment une découverte. J'ai entendu plein de choses de cette île, mais c'est toujours mieux de se faire son propre avis. Et c'est une des raisons pourquoi je suis là. Bon, c'est pas la seule. Je suis ici, en fait, je rejoins des amis qui sont en vacances en Thaïlande. Première chose à faire, c'est de prendre un bus pour arriver en ville à Chaweng. C'est là où se trouve mon hôtel. Il me semble que c'est ici. Coconut House. โคโคนัทเฮาส์อินชเวง sorry นะคะค่ะ how many people คนเดียวครับ คนเดียวแท็กซี่400ค่ะ ไม่มีรถตู้ครับ รถตู้140แต่ว่าต้องรอผู้โดยสารคนอื่นนะคะ Donc c'est bon, là j'ai pris mon ticket, j'en ai pour 140 bahts. Mais il y a une chose importante que je voulais rajouter. Donc c'est ma première fois ici, donc je suis un vrai touriste. Il y a de fortes chances que je vous montre pas du tout les meilleurs plans pour Samui. โคโคนัทเฮาส์เฉวงเทกซิตอาราเวีย Ça fait une demi-heure que j'attends, personne n'a pris le shuttle bus avec moi. Et ils peuvent pas partir donc ils sont pas au nombre. Il me semble que c'est 10 ou 5, je sais plus. Enfin bref, il y a personne. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai loué une moto et là, ils vont me la livrer. Il faut que j'aille au Seven. L'émission Les Galères commence. Je sens que cette aventure va être drôle. Donc direction le Seven. Il faut que je demande où il est. Parce que je sais pas où il se trouve. Je vous explique. En fait, à la base de la base, je devais louer une moto. Je les avais contactés hier, donc la veille de mon arrivée, et je leur ai dit, voilà, j'arrive à 7h40. Ils ont dit, ok, pas de problème, on te livre à l'aéroport. Sauf que j'arrive super tôt à 7h20 et je reçois pas de message d'eux. On n'avait pas beaucoup échangé. Du coup, je me dis, eh ben, si ça se trouve, ils ont annulé, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Et puis j'achète mon ticket de bus. Une fois mon ticket de bus acheté, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, on arrive dans 15 minutes. Du coup, je leur ai dit, bah, c'est trop tard, j'ai acheté mon ticket de bus. Et puis, je voyais que ça partait pas, j'ai demandé combien il y a de personnes qui vont prendre le bus. Et ils m'ont dit, pour le moment, je suis tout seul. Donc, à tous les coups, il va pas partir avant super longtemps. Ça se trouve, il part jamais, ce bus-là, pour aller à Chaweng. Hein. Du coup, je les ai rappelés, je me suis excusé. Donc là, on va aller attendre le scooter. Donc du coup, j'ai reçu mon scooter. Donc j'ai pas filmé quand on a fait le check-in. J'ai filmé par contre la moto. Je vous la remontre au cas où. Donc elle est toute neuve. Alors personnellement, je suis pas super fan des toutes neuves parce que c'est super facilement rayable. Alors pas forcément par moi-même, mais c'est par exemple si je me gare et des gens en reculant ils la rayent, ça ferait chier de perdre la caution. Donc je vous dis le prix, j'en ai pour 250 bahts par jour. Et comme je reste une demi-journée en plus parce que là je la prends, il est même pas 9 h. Et je la rends à 14 h. Donc ils m'ont compté une demi-journée supplémentaire. Ça fait un total de 900 bahts pour tout mon séjour, donc 3 jours et une demi-journée. Et la caution, elle est un peu chère, mais en même temps je comprends parce qu'il est tout neuf. Elle est à 3500 bahts. Ils sont super sympas. J'espère que le retour va être aussi smooth que ça. Et donc quand on discutait, elle disait maintenant c'est plus comme avant. Avant, on pouvait prendre directement à l'aéroport un shuttle bus et il se remplissait rapidement. Maintenant, c'est mieux de sortir de la zone aéroport. Et en face, il y a des songtao, c'est des sortes de bus, on va dire également. Et ça part toutes les heures. Vous pouvez aller à Chaweng. Elle m'a dit c'est entre 100 et 150 bahts, ça dépend. Moi, en tout cas, je vous conseille quelque chose. C'est ce que je fais à Phuket personnellement. C'est de prendre un scooter directement à côté de l'aéroport. C'est pas plus cher qu'en ville. Là, vous avez vu 250 bahts, on est en haute saison. Le scooter, il est vraiment propre, 125 cm3. Si vous n'avez pas beaucoup de valises comme moi, je suis venu avec seulement ça, c'est largement suffisant. Bon, la prochaine étape, ça va être d'aller à l'hôtel. Je ne pense pas que la chambre soit disponible. Au moins, je pourrais commencer un petit peu les papiers du check-in. Et puis, je vous laisse découvrir la suite. Numéro de réservation Agoda, suivi du signe étoile. Bon les gars, il m'arrive que des galères aujourd'hui. Et je pense que cette vidéo, ça va être uniquement ça. Ça va être uniquement mes galères à Samui. Donc, je vous explique rapidement. Donc, comme je vous disais, je rejoins des amis à Samui qui sont en vacances, qui habitent en France. Et du coup, ça fait un moment qu'on a planifié ça. Et donc, moi, j'ai booké un hôtel depuis longtemps quand les prix étaient encore pas chers. J'ai pris parmi les hôtels les moins chers
à côté de là où il se trouve. On arrive à quelques jours du voyage et je me dis tiens, je vais regarder un petit peu les reviews. Et je vois il y a beaucoup de commentaires qui disent ouais c'est un scam, j'ai booké avec Agoda, ils me disent il n'y a aucun booking, etc. J'ai dû repayer une chambre, je me suis jamais fait rembourser. Et à partir de là, je me suis dit c'est vraiment une galère. Mais malheureusement, je pouvais plus annuler. En fait, si j'annulais, j'étais remboursé que 35%. Et c'était pas vraiment dans mon désir d'annuler. Je voulais juste pas avoir de galère. Donc je me suis dit, je vais aller sur place et s'il y a une galère, je vais essayer de le résoudre. Donc j'arrive à l'hôtel, ils me disent vous avez booké, je dis oui sur Agoda. Ils disent ah non désolé, on travaille pas avec Agoda, ça fait super longtemps. On a annulé tous les travaux avec eux. Du coup, il faut contacter Agoda pour vous faire rembourser. Et je leur dis mais comment je peux les contacter? Donc je lui passe mon téléphone sur l'application Agoda et elle est en train d'annuler ma réservation. Et moi je leur dis non mais annulez pas, c'est pas à moi d'annuler, c'est un problème entre vous et Agoda. Là si on annule comme ça, je vais pas retrouver mon argent. Donc j'ai repris mon téléphone, j'ai cherché comment contacter le customer service, le service client. Je les ai appelés, vous allez voir dans la conversation, c'est super long. Le numéro de réservation Agoda, suivi du signe étoile. Je suis désolée, votre entrée est incorrecte. Veuillez saisir les 4 derniers chiffres de la carte de crédit utilisée pour cette réservation, suivi de la touche étoile. Hello? Welcome to Google. Your name is Children. Verification process. Can I have your first and your last name? Sorry, I cannot hear you well. What you say? Can I have your first and your last name? My what? Your first and your last name. Oh, first and last name. Chantrani. Okay, so how can I help you with this? I'm in the reception and they say they not work with Agoda anymore, so my booking is not confirmed, so I have to contact Agoda to get refund. Donc je leur ai expliqué le problème, voilà, je suis arrivé à la réception, ils me disent qu'ils ne travaillent pas avec Agoda, du coup je dois me faire rembourser, ils me disent de voir avec vous comment ça se passe. Confirmed by the property agency that they have no booking from Agoda. Is that right? Or they don't accept any booking from Agoda? They not accept any booking from Agoda. Confirmed as well from our end that we might not know what is the actual reason that they are. Sorry, I cannot hear you well. What you say? Since you're on a brief hold for 5 to 7 minutes, trying to contact them. Is that okay? Yeah, it's okay. I'm at the reception anyway. Okay, sure then. So please stay on the line. I'll be right back. Yeah? Thank you. Mhm. Et au cours de l'appel, alors je pense qu'ils sont en Inde, ils ont un accent très difficile à comprendre, je trouve, avec le bruit ambiant, ils sont dans un call center, enfin bref. Elle me dit non, notre réservation a bien été confirmée de la part de l'hôtel, laissez-moi contacter l'hôtel, je reviens vers vous d'ici 5-7 minutes. Donc je suis en attente. Et puis il se passe des dizaines de minutes, pas de retour de leur part. Par contre, la meuf de l'accueil qui m'a dit qu'elle ne travaille pas avec Agoda, elle est de retour. Elle me dit oui, Agoda m'a appelé, en fait, ta réservation elle est faite sur Booking. Du coup, moi j'étais confuse, comme on ne travaille pas avec Agoda, donc ta réservation elle est bien confirmée. Par contre, c'est avec Booking. Du coup, je leur dis mais Booking et Agoda, en fait, c'est la même compagnie. Et ils me disent ah ça je sais pas, mais je sais que nous on ne reçoit jamais l'argent avec Agoda. Un ancien propriétaire, on n'arrive pas à le récupérer. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, ta réservation, elle est confirmée. On a une chambre pour toi. Par contre, reviens à 14 h pour le check-in. Et là, il est tôt, il est 10 h et quelques. Ils me disent, si tu veux, tu peux laisser ton sac sur place. Bon, après ce qui s'est passé, je ne vous cache pas, j'ai pas énormément confiance en l'hôtel, même s'il n'y a rien de valeur dans mon sac. Je préfère l'amener avec moi. Là, justement, je vais rejoindre un pote. Il dort, mais je vais lui laisser ma valise. Et puis, je vais essayer de profiter du reste de la journée qui me reste. Donc je pense que ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'est suffisant pour une vidéo. Donc je vous résume rapidement. Si vous arrivez à Samui par avion, prenez soit un taxi directement à l'arrivée, soit si vous voulez vraiment prendre un shuttle bus pour économiser, il faut sortir de la zone aéroport. Vous allez voir un Seven, vous traversez la route et là, il y a les shuttle bus, les Songtao. Et ça part toutes les heures. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai loué un scooter directement. C'est pas plus cher qu'en ville, hein, c'est le même prix. Et l'avantage, c'est que ça vous évite de payer un taxi. Surtout que Samui, de ce que j'ai découvert jusqu'à présent, ça a l'air petit. De l'aéroport au centre-ville, c'est un peu l'endroit de la fête à Chaweng. J'en ai pour 7 minutes. Et si vous avez réservé avec Agoda à un hôtel et à la réception, ils vous font la même histoire. Alors ça m'est égal de savoir si ce qu'elle dit est vrai, qu'elle ne travaille pas avec Agoda, qu'elle ne sait pas que Booking c'est la même chose. Mais l'important c'est si ça vous arrive ce genre de problème, il faut contacter directement le service client Agoda. Vous leur expliquez votre problème, eux le géreront directement avec la propriétaire.
Donc voilà, c'est la fin de cette petite galère. N'hésitez pas à liker, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça, c'est pas du tout scripté, hein. Je voulais pas du tout que ça arrive, ces galères. L'important, c'est que ça soit réglé. J'espère que la suite de mes vacances vont bien se passer. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire d'autres vidéos sur Samui. Mettez la cloche également parce que je fais des lives de temps en temps le dimanche. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en espérant qu'elle soit meilleure. Et pour vous tenir informé, quand je suis revenu l'après-midi pour check-in, tout s'est extrêmement bien passé. La fille de l'accueil, c'était même pas la même. J'ai dit je venais, j'avais déjà booké sur Booking, cette fois, pas sur Agoda. Elle a demandé mon nom, elle a cherché, elle l'a trouvé automatiquement. Elle m'a donné la clé et franchement, la room, elle est pas mal. Vous allez le voir dans le prochain épisode.